Chers audacieux, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons vous présenter un couple d'entrepreneurs. Nous parlons de la marque Ejija. Je suis donc avec monsieur et madame Odoudou. Vous connaissiez déjà madame Makafui à Color, mais elle est épouse Odoudou. Alors, bonjour à vous. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien. Super. En tout cas, c'est une joie pour moi de vous accueillir dans cette première édition de notre émission dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, je voudrais que l'on fasse un zoom sur la marque Ejija. J'avoue que personnellement, j'ai été impressionnée et satisfaite des produits Ejija. J'en ai beaucoup entendu parler. Je suis venue sur le terrain au Togo, je les ai testés. J'ai vu également les résultats produits par votre équipe, vos jeunes qui sont là pour faire le nettoyage. Et j'ai vu les résultats de ces produits sur les sols, les vitres, etc. J'ai testé moi-même le liquide vaisselle qui sent bon par ailleurs. Alors, je voudrais que vous nous en parliez davantage. Qu'est-ce que Ejija? D'où est partie l'histoire de Ejija? Ok, si vous permettez, allez-y. Je peux dire c'est madame, monsieur Odoudou. Ejija, c'est un rêve à deux. D'abord, nous étions des fonctionnaires, et mon mari et moi. Donc, j'ai eu l'idée d'entreprendre, de se lancer dans la production des savons. Vu que j'aime tellement la propriété, mon mari a approuvé. Et d'abord, j'ai suivi une formation. Et c'est lui d'abord qui a rédigé mon plan d'affaires. Et nous avons commencé. Lui continuait toujours son service. Et plus tard, il a jugé bon de démissionner et de me rejoindre. Donc, actuellement, nous sommes deux qui pilote le projet Ejija. Lui, il est plus le responsable du service entretien et moi, je suis du côté des produits. Très bien. C'est un peu ça. Donc, voilà une entreprise rudement bien menée. Oui. La partie, donc, entretien, donc oui, service de prestation pour le nettoyage. Est-ce que ce n'est que du nettoyage privé ou est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est tout confondu? Bon, en fait, nous faisons un peu de tout. D'accord. Nous sommes dans le nettoyage industriel. Nous faisons un peu de tout. D'accord. Très bien. Nous intervenons dans les ménages, dans les bâtiments nouvellement construits, dans les anciens bâtiments, tout ce qu'on nous confie comme pour l'entretien, nous le faisons. D'accord. Très bien. Alors, je vois là les produits Ejija, justement. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu? Oui, bon, en fait, ça c'est un détergent carreau qui enlève les taches sur les carreaux, pots de WC, lavabo, baignoire. Peu importe les tâches, il suffit seulement de faire passer le produit sur les tâches. Quelques temps après, vous brossez, puis la tâche disparaît. D'accord. C'est un produit très très efficace. En combien de minutes à peu près on peut espérer? Ça dépend, des fois même en même temps quelques secondes. D'accord. Des fois c'est 1 minute, c'est 2 minutes. Donc c'est un produit, je ne vais pas apprécier ce que je fais, mais je vais dire que c'est très efficace. Oui. Oui. Très bien. Ensuite? Ça, c'est un désodorisant pour éradiquer les odeurs qui proviennent des siphons de sol, pots de WC, lavabo. Il y a une eau stagnante quelque part qui dégage d'odeur, vous versez dedans. Il y a l'urinoir, l'odeur vous dérange, vous versez dedans. Ça éradique les odeurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier justement ce produit? Bon, ce produit est produit à base de la cendre. Donc, c'est un produit qui ne traîne pas quand vous versez en même temps, vous avez le résultat. Donc, les odeurs sont détruites. Oui. Les odeurs ne sont pas camouflées, mais détruites. On est bien d'accord. Voilà. D'accord. Ça, c'est un déodorant. Donc, un déodorant de chambre, de bureau, de douche, de WC, de voiture. La différence entre le déodorant et le désodorisant, c'est que le déodorant camoufle l'odeur. D'accord. Et celui-ci, le désodorisant, éradique l'odeur. C'est bien de le préciser. Entre les deux. Excellent. Et c'est à quel parfum, là, ce que vous avez montré? Bon, ça, nous appelons ça généralement Commané Lova. Commané Lova. Lova. Oh là là, c'est prometteur. Il y a une explication pour ça. Nous disons généralement, c'est un déodorant qui unit les couples. Oh, intéressant. Bon, ben, messieurs, dames, vous avez compris. Hein? Donc, ça, c'est pour lave-glace. Oui. Donc, bon, je pense que c'est pour laver les vitres, tous les carreaux. Oui. Très bien. Ça, c'est un savon désinfectant.
pour laver et désinfecter les sous-vêtements, les draps, les tenues des enfants. Ça lave, ça désinfecte. On l'utilise pour laver aussi la voiture. On l'utilise à la machine. Je vois. Donc, c'est vraiment la lessive là. Donc, c'est un produit, au fait, vous serez satisfait à 100% lorsque vous l'utilisez. Excellent. Ça ne décolore pas. Même quand vous l'utilisez pour les pailles, ça ne décolore pas. C'est bien de le préciser. Bon, c'est ça. Nous produisons également les savons noirs. Oui. Savons noirs pour une peau, avoir une bonne peau, pour les démangeaisons de la peau. Oui, ça traite les démangeaisons de la peau. D'accord. Nous produisons également les solutions hydroalcooliques que nous n'avons pas ici, comme c'est bon, pour traiter les choses là. Exactement. Nous produisons également les savons pour laver les mains. Bon, pour ne pas les savons de table. Donc, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez par exemple un produit pour lessive ou pour nettoyage maison à base de savon noir justement? Ou est-ce que vous n'avez que du savon noir pour se laver? Non, en fait, on avait pensé avoir une ligne de produits d'entretien à base de savon noir. Donc, nous avons commencé la production. Il faut d'abord tester ce produit. Il faut que les clients approuvent avant de mettre sur le marché. Donc, on n'a pas encore mis sur le marché. Mais nous avons pensé avoir une ligne de produits d'entretien à base du savon noir. Excellent. Vu que notre savon noir, c'est un savon noir africain de nos grands-mamans. Donc, ça ne contient pas de la soude caustique, pas de produits chimiques, mais ça mousse très bien. Super bon. D'accord. Donc, dans les jours à venir, les étudiants auront la chance de voir une ligne de Edidja, uniquement savon noir, mais pour l'entretien. Excellent. Oui. Et justement, d'où est partie cette idée de devenir entrepreneur? Est-ce que vous avez reçu une formation particulière? Comment est-ce que cela s'est passé? Au fait, si je peux prendre la parole, je peux dire que d'abord, l'entrepreneuriat, c'est une activité libérale et nous avons remarqué que l'Afrique a besoin plus d'entrepreneurs pour se développer et on ne va pas éternellement rester dans les bureaux, on ne va pas éternellement rester sous les gens, si on le dit comme on le dit communément ici. Exactement. Donc, on a décidé d'entreprendre. Aujourd'hui, on embauche des gens. Aujourd'hui, on travaille avec les familles et on se dit que la base a besoin de ça. On a besoin de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, c'est ça l'idée des maîtresses avant de se lancer dans ce business ou bien dans l'entrepreneuriat. Je vois. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes sur le terrain. Nous autres, nous sommes de la diaspora avec d'autres réalités à gérer. Quelles sont vos réalités à vous aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Quels sont les défis de l'entrepreneur africain sur le terrain africain aujourd'hui? Vous avez? Ok. Je peux dire que les défis sont énormes parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord la communication autour de Made in Africa. Parce que la concurrence est tellement rude. Nous avons les produits importés qui ne nous laissent pas la main libre. Donc, il faut communiquer autour de nos produits. Et il y a aussi la mentalité. Nous avons une mentalité aujourd'hui qui n'accepte pas facilement les produits africains. Parce que c'est une mentalité qui est habituée avec les produits importés. Chaque jour, depuis la naissance, c'est les produits importés qu'on utilise. Donc, le changement est trop brutal. Il faut qu'on nous parle un peu, qu'on nous communique ça. Et je vais tout à l'heure lancer cet appel vers la diaspora ou bien nos autorités de communiquer autour des produits locaux pour faire comprendre aux gens qu'il faut des produits locaux, non seulement pour la consommation, mais pour notre développement. Tout à fait. Pour le développement économique, il faut des entreprises locales. Il faut que la population accepte nos produits, peu importe les défauts. Si vous consommez un produit local et que c'est pas ça, il faut approcher le producteur, il faut lui dire qu'il faut arranger ci, il faut arranger ça. Nous allons commencer quelque part avant d'arriver à la maturité. On ne peut pas commencer avec la maturité. Mais il y a des produits locaux qui sont déjà matures, des produits prêts à consommer. Il faut les consommer, il faut conseiller ça aux gens, il faut vivre local, quoi. Et il faut la solidarité, si j'ai bien compris. Pour permettre aussi à cet producteur d'aller plus loin, de se perfectionner. Bien sûr, et de recruter sa communauté. C'est un point très important que vous soulevez là, parce qu'il est vrai que le reproche qui est souvent fait aux produits africains, c'est on soupçonne toujours que ce ne soit pas parfait, on soupçonne toujours qu'il y ait des risques de ceci et de cela. Donc, de façon même inconsciente, l'Africain a tendance à aller consommer étranger plutôt que local. Et ça, c'est un vrai fléau. Et vous pensez là qu'il faut une sensibilisation pour éveiller les consciences? Il faut une sensibilisation vraiment pour éveiller les consciences parce que aujourd'hui, il y a les projets Money.
Le projet vient de naître, mais rapidement, le projet disparaît parce qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont apprécié ce produit. S'il y a des personnes qui ont apprécié, des personnes qui ont donné une seconde chance à ce produit, je pense que le producteur, bien, l'entrepreneur va s'améliorer. Donc, c'est bien de nous critiquer parce que les critiques vont nous amener loin. Mais consommez d'abord le produit. Essayez de nous montrer que vous appréciez le produit. Mais il faut arranger ci, il faut arranger ça. Ça ne sert à rien de faire la propagande des produits importés aux côtés des produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, des fois, ça fait mal de citer inutilement les marques étrangères. Or, vous avez les marques locales à proximité. Vous pouvez toutefois faire une propagande, comme le fait Bel Effa, une publicité d'un produit local. Ça va inciter le promoteur à s'améliorer, à donner plus de la valeur à son produit. Tout à fait. C'est vraiment pertinent et on prend conscience au fur et à mesure qu'il y a un vrai travail de fond à faire sur ce volet-là. Aujourd'hui, quand vous allez un peu partout en Occident, tous les pays crient le consommer local. On parle souvent du Made in France, et ça a sa valeur, ça a son poids. Chez les Allemands, c'est pareil. Mais on a vraiment cette impression que les Africains n'ont pas encore compris l'importance capitale, sinon même vitale, de consommer local, de consommer chez soi. Parce que c'est ce qui développe l'économie. Et nous avons un vrai travail à faire. Certes, les produits, comme vous l'avez si bien souligné, ne seront pas forcément parfaits dès la première fois. Mais c'est en apportant aussi ces critiques constructives qu'ensemble, nous émergeons. Mais il faut passer par là. Les Chinois, on l'a vu il y a quelques années en arrière, tout le monde se moquait des Chinois, tout le monde se moquait des produits chinois. Et aujourd'hui, à force de copier, ils sont devenus les leaders dans tant de domaines. On l'a vu aussi lors de la pandémie du coronavirus, combien les Chinois étaient importants. Enfin, ils le sont toujours d'ailleurs. Donc, je pense vraiment que les Africains peuvent faire de même. C'est un point très important. Et est-ce que vous auriez un message particulier à adresser, peut-être une requête à l'égard des dirigeants africains ou même des entrepreneurs africains aujourd'hui? Quel serait votre message? Aux entrepreneurs africains, je dirais la solidarité d'abord. Aux entrepreneurs africains, soyons solidaires. Essayez d'abord de consommer nos produits, de faire des reproches constructifs, des reproches qui peuvent aider l'autre à avancer. Et à nos dirigeants, je dirais, il nous faut encore plus de la communication. Les produits locaux, c'est pas juste sur les papiers. Les produits locaux, c'est dans la pratique. Nos produits ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans n'importe quelle boutique, vous allez trouver les produits importés, mais aucun produit local. Donc, le consommateur a peut-être envie de consommer ce produit, mais le produit n'est pas disponible. De nous encourager à avoir cette disponibilité de nos produits dans les rayons des supermarchés. Des fois, c'est un peu dommage d'approcher les supermarchés et vous êtes refoulé parce que c'est un produit local et que la personne n'en veut pas du tout. Or, c'est des dépôts-ventes. Je ne sais pas si nos dirigeants vont avoir des tests qui vont réglementer ça, mais il faut que ça se fasse et que les produits locaux doivent avoir leur place dans les rayons des boutiques étrangères et des boutiques étrangères. Des boutiques étrangères, si vous permettez. Ou bien, il faut une communication. Nous avons des radios, des médias publics. Il faut qu'on donne la chance de parler de nos produits, même si c'est à des coûts, des taux forfaitaires. Nous sommes prêts, on va quand même essayer. Nous ne demandons pas que gratuit. Non, il faut au moins fixer des taux forfaitaires pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'être visibles, de montrer à son consommateur qu'il est là, qu'il dispose d'un produit qui peut arranger ce consommateur. Donc, c'est un peu ça. Et nous savons que l'entrepreneuriat est compliqué, c'est difficile. Donc, nous avons besoin de nos dirigeants à nos côtés. Nous sommes les nouveaux-nés. C'est à eux de nous encadrer. Si nous manquons de formation pour nos produits, c'est à eux de nous amener à faire des formations. C'est à eux de nous amener dans les usines des étrangers pour apprendre d'eux et venir reproduire si possible. S'ils utilisent nos produits, qui voient que nos produits ne sont pas au top, le packaging n'est pas au top, c'est à eux de nous amener, voir les packaging d'ailleurs, voir comment se fabriquent les packaging, voir comment est-ce qu'on peut ramener ça chez nous. Tout à fait. C'est très intéressant, c'est très important ce que vous soulignez là, parce que tout le monde au final doit contribuer à ce développement-là. Effectivement. Il ne s'agit pas simplement de faire l'état des lieux négatifs des choses, mais il faut y apporter encore les solutions. Et nous devons nous habituer quelque part à apporter à la fois
les critiques, mais aussi les solutions. Oui. Je critique, mais j'apporte la solution, je propose une solution derrière. Oui. Et ça, effectivement, ça peut radicalement changer les choses. Alors, et vous, Monsieur Odoudou? Quelques derniers mots. Bon, au fait, moi, je dirais simplement que quand on finance un projet, il faut, ou bien quand on finance pour la production d'un produit, il faut aussi consommer ce produit. Et c'est ce message que moi je vais porter à l'égard de nos autorités. Parce que pour la plupart des cas, ils financent des projets des jeunes entrepreneurs, mais après eux-mêmes, ils importent des produits qu'ils consomment dans les ministères. Donc, il faut qu'on pense un peu à ça. Il n'y a pas trop d'importance quand on dit qu'on va faire la foire des produits locaux. On fait la foire des produits locaux pour qui consomment. Donc, déjà, quand le ministère ou bien les services étatiques commandent ne serait-ce que 50 000 d'un produit par entrepreneur dans le mois, je pense que, bon, si je dis 50 000, c'est une somme, bon, dérisoire que j'ai donnée, mais il faut qu'on commence par quelque part pour y arriver. Oui, sinon, bon, il faut qu'on mette une croix sur la consommation des produits importés. Déjà, ce que nous produisons, quand on commande nos produits ici, je pense que ça va déjà déborder parce que les ministères consomment énormément de produits importés. Énormément. Quand je dis énormément, c'est que, bon, je ne vais pas donner un chiffre. Je connais un peu, je sais comment ça se passe, mais quand on arrive à passer la commande de la solution hydroalcoolique à une hauteur de 800 millions, je pense que je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il faut que l'État consomme les produits locaux. Exact. Donc oui, vous avez besoin de ce soutien en fait des dirigeants pour porter le message plus haut. Parce que bon, ça reste une avancée de dire que nos dirigeants aujourd'hui s'intéressent à la production locale, encouragent les entrepreneurs à produire local, mais il faut derrière consommer aussi local pour que cela ait du sens. Chers dirigeants, j'allais dire africains, nous comptons aussi sur vous derrière. En tout cas, je vous remercie. Ce fut un plaisir de m'entretenir avec vous. On ne peut que vous souhaiter plein succès parce que je suis certaine que ces produits ont un avenir radieux devant eux. Merci. Merci. À bientôt.